Je m'appelle Jean-Marc Potra, je travaille au Crédit Coopératif. Je suis responsable du secteur des fondations, de l'enseignement, de la recherche et de la philanthropie. On peut constater différents types d'innovations en matière de financement. Il y a des sujets liés à la philanthropie en particulier, qui est la collecte de dons auprès d'entreprises ou de particuliers. C'est un sujet des types d'actions qui se développent énormément en ce moment. D'une part, avec des acteurs nouveaux qui s'intéressent à ce type de financement, comme les universités, le secteur médico-social, le secteur sanitaire. Et ensuite, sur les outils permettant la collecte, on constate là aussi de nombreuses innovations. On parlera ce matin de crowdfunding, mais également de produits de partage, de mécénat associé, de mécénat de compétences. Et on se rend compte que la palette d'outils est pas sans fin, mais en tout cas est très large, pour permettre une mobilisation des énergies et des ressources privées au profit de l'intérêt général. En France, sur le sujet du mécénat, nous bénéficions d'un des dispositifs fiscaux les plus avantageux au monde, d'une part. D'autre part, un dynamisme associatif et d'acteurs de l'intérêt général très fort, et avec plus d'1,1 million associations, le chiffre évolue régulièrement. Et ceci dit, avec aussi une approche de la philanthropie qui nous distingue un peu de nos voisins européens, avec un rôle de l'État historique au profit de l'intérêt général, qui fait que certains secteurs se mettent seulement maintenant au mécénat, alors que dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, les écoles et l'enseignement supérieur, par exemple, étaient financés de très longue date par ce type de financement. Nous avons constaté, comme tout le monde, l'émergence de ce nouvel outil. Et avant de se lancer dans cette aventure du crowdfunding, le Crédit Coopératif a commencé par bien étudier, d'une part, les attentes en matière d'usage de ses clients sociétaires et du secteur de l'intérêt général. Et nous avons constaté que le crowdfunding pouvait répondre à plusieurs attentes de ce secteur. Nous avons ensuite étudié les différents acteurs qui intervenaient sur ce sujet, et nous avons fait le choix d'accompagner, de soutenir un de ces acteurs. Il y en aura sans doute quelques-uns. L'idée étant de retenir une plateforme qui est Arizuka et qui a un positionnement assez particulier, singulier dans le monde du crowdfunding, qui est spécialisé sur le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est donc notre champ d'intervention, et par ailleurs qui pratique le crowdfunding avec quelques principes qui nous convenaient bien, à savoir valoriser et privilégier l'accompagnement des porteurs de projets, avoir un positionnement très clair sur le soutien d'actions d'intérêt général et non forcément de préachat comme on peut le voir par ailleurs. Donc là, il s'agit vraiment d'une démarche solidaire au profit de l'intérêt général, et l'outil crowdfunding revient du coup vraiment à son essence même, à savoir être un outil de mobilisation de la foule au profit d'une cause d'intérêt général. En tout cas, c'est comme ça. Il y a plusieurs outils. Il y a également le prêt et le capital que peut mobiliser le crowdfunding. Là, pour le coup, sur ce sujet-là, nous avons travaillé sur le don, et sur la question du don, il nous a semblé qu'Arizuka était vraiment l'acteur proposant les meilleures garanties de sécurité, de fiabilité et de spécialisation au profit de l'intérêt général. Alors après, je pense que la multiplication des offres et des outils, effectivement, on la constate. Ça permet sans doute d'encourager, de motiver l'innovation et de permettre de stimuler en fait le secteur pour qu'il puisse rester le plus innovant possible et d'avoir de nouvelles idées. Pour autant, nous sommes assez vigilants sur le sujet. Il y a des vagues, parfois un peu des modes, avec des émergences de très nombreux acteurs, et pour qu'ensuite le soufflet retombe un peu. Pour autant, l'initiative privée, locale, individuelle doit pouvoir exister. On reste, nous, très vigilants à la fiabilité des systèmes et à leur sécurité. En tant que banque, on ne peut pas se permettre de partir avec des dispositifs qui pourraient présenter des risques pour nos sociétaires. Et donc, on a surtout apporté une attention toute particulière sur ce sujet de la sécurité, de la fiabilité en fait de la plateforme. Alors il est clair que cet outil de crowdfunding permet en fait de toucher et de mobiliser des acteurs qui utilisent Internet tout simplement, et donc effectivement il y a beaucoup de jeunes.
Le crédit coopératif travaille historiquement beaucoup avec des personnes morales, également avec des personnes physiques. Et ce qui nous intéresse, c'est le dynamisme de cette population jeune, c'est son enthousiasme par ailleurs. Et on se rend compte que l'outil crowdfunding permet à nos clients sociétaires de mobiliser ces jeunes et de les associer en fait à leurs projets. Et ça, c'est, je pense, dans le secteur de l'intérêt général, un outil de mobilisation, peut-être même plus que de financement, qui nous semble promis un bel avenir. Le Forum des associations et des fondations est un moment incontournable, le moment de l'année qui permet de réunir un bon nombre d'associations et de fondations sur le territoire métropolitain. On se doit d'être présent en tant que banque de l'économie sociale et solidaire à ce moment fort. Au-delà de ce moment institutionnel, c'est surtout une occasion de constater tout le dynamisme et l'innovation du secteur, un sujet de l'innovation sur lequel nous sommes très vigilants, attentifs et on essaye proactif. Et on peut constater au travers des allées du salon que vos visiteurs ne manquent pas d'idées, d'innovation. Et ça fait accessoirement plaisir de se retrouver dans une telle émulation. Donc on est ravis d'être encore une fois présent ici.